Dans ce problème, on te demande de retrouver la valeur de la hauteur du cylindre. Ce qu'on te donne comme information, c'est l'air total, donc ça va être une recherche de données manquantes. Et on te donne aussi le rayon de 4 mètres. Donc tu peux y aller directement avec cette formule-là. Tu as une seule étape à faire. L'air total qui nous était donné était de 364,42. C'est égal à 2 fois pi fois 4 à la 2, plus l'air latéral qui est 2 fois pi fois r, donc fois 4, fois la hauteur qu'on n'a pas. Donc ça, c'est bien normal qu'on a encore une inconnue pour le moment. Je vais déterminer l'air de mes deux bases en fonction de pi. 4 à la 2, ça me donne 16, et 16 fois 2, ça me donne 32. 32 pi plus 2 fois 4, alors plus 8 pi h. La question qui tue. Fais attention à ce que tu vas faire à partir d'ici. J'ai peur. J'ai peur que tu veuilles additionner ces deux choses-là. Tu peux pas. Ça a peut-être l'air semblable, mais c'est parce que tu analyses trop rapidement. 32 pi et 8 pi h ne sont pas des termes semblables. T'en as un qui est un terme constant. 32 pi, là, c'est 32 fois environ 3. Fait que c'est autour de 100. Et puis 8 pi h, ben ça, c'est un terme algébrique. Donc, ne les additionne pas, s'il te plaît. Ce ne sont pas des termes semblables. Puisqu'ils ne sont pas semblables et que toi, ce que tu souhaites, c'est isoler h, c'est donc dire que tu veux te débarrasser de ce 32 pi-là. Ben, tu vas le soustraire de chaque côté. Merveilleux. Alors, j'utilise ma calculette. 364,42 moins 32 pi, ça me donne environ 263, j'ai arrondi au centième près, 89, qui vaut environ 8 pi h. On souhaite connaître h seulement, on va diviser par son coefficient. Son coefficient, c'est 8 pi. C'est environ 25. 8 fois 3, là. 3 quelques. Alors, la hauteur, elle vaut 10,5 cm. Je pense que c'était pas compliqué comme numéro. La seule chose, et ça m'importe beaucoup, c'est cette partie-là là, où tu ne dois pas additionner des termes qui ne sont pas semblables. Alors voilà, souviens-toi-en parce que c'est la même chose dans le prochain